qui pend là, avec la petite fleur là, c'était dans son cerveau. Tout ce qui a été, tout ce que tu as vu là, la façon elle a posé le bois là, la façon là, la crème des étages, les différentes couleurs là, le rouge, elle a déjà tout mis dedans là, donc le gâteau dans son cerveau est fini. Toi tu vas juste voir le produit fini, mais c'est là-dedans là. Quand tu vas faire la pâte, tu vas voir une pâte avec l'eau bizarre, mouillée. Tu vas dire, mais comment est-ce que l'image là est dans la pâte là? Elle dit non, la pâte là c'est même l'image que tu as fait. Alléluia. Il va arriver des temps où tu es comme une pâte. Tu n'as ressemblé à rien, tu ne vaux rien. Les gens t'insultent, tu habites une maison pourrie. Qui ne ressemble à rien. Les rats sont tes voisins. Mais même dans cette pâte là, dans l'image de Dieu, quand il t'a créé à son image, tu es un homme qui est resplendissant. Tu es un homme de valeur. Je priais le matin pour le culte et le Seigneur m'a dit, je priais pour vous. Et il m'a dit, prie pour les ministres, prie pour les directeurs, prie pour les responsables, les docteurs. J'ai dit, mais Seigneur, non. Parmi les gens que tu vois là, ils ressemblent à une pâte, à des personnes qui ne ressemblent à rien. Mais il y a des docteurs, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des personnes excellentes. Parmi vous, vous êtes là. Vous ressemblez peut-être, vous-même vous dites, non, oh, je ne suis rien. Mais parmi vous, Dieu avait créé, quand il a créé un docteur, il a créé un ministre, il a créé un député, il a créé une femme d'affaires, il a créé quelqu'un qui fait les nations, quelqu'un qui voyage, il a créé un footballeur, il a créé quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui compte l'argent en milliers d'euros. Il n'a pas créé celui que tu vois. Celui que tu vois est une pâte. Mais la pâte que tu vois là, dans cette pâte, il y a un milliardaire. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je t'ai créé à mon image, pas ton image. Pas l'image que tu as vue de tes parents. Pas l'image que tu as vue dans la société. Tu peux vivre au milieu des pauvres, mais tu n'es pas à l'image de cette pauvreté. Tu es à l'image de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tes frères et tes soeurs peuvent être des braqueurs. Ta famille peut être une famille qui n'a jamais vu le soleil. Tu peux être des parents qui n'ont jamais eu même le bac. Mais tu n'es pas à l'image de ces parents-là. Tu es à l'image d'un Dieu puissant. Ce n'est pas parce qu'eux, ils n'ont jamais rien vu de toute leur vie que tu es à leur image. Non, tu es au milieu d'eux, mais tu n'es pas comme eux. Tu es au milieu d'eux, mais tu n'es pas comme eux. Alléluia. Jésus n'est-il pas né dans un état? Jésus n'a-t-il pas été au milieu des brebis et des bœufs? Jésus n'est pas né dans un hôpital qui sentait le parfum. Jésus est né là où ça sentait le cabri, le mouton, les caca du cabri. Mais ça n'a pas empêché à Jésus, quand il est mort, d'avoir sur lui un vêtement en unique. Un vêtement qui était très cher. Un vêtement d'une grande valeur. Ça veut dire que Jésus avait été reconnu comme quelqu'un qui était prospère, qui était riche. Ça n'a pas empêché à Jésus de venir avec 5000 personnes, de multiplier le pain pour 5000 personnes. Ça n'a pas empêché à Jésus d'appeler Lazare dans la tombe. Et Lazare est sorti vivant. Ça n'a pas empêché à Jésus d'ouvrir les yeux des aveugles. Ça n'a pas empêché à Jésus d'aller au ciel. Mais pourtant, Jésus n'est pas né dans un hôpital. Il est né dans un état. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. David, Joseph était dans un puits. On l'a trahi. Il a les moustiques qui est passé par des moments difficiles. Mais ça n'a pas empêché à Joseph d'être dans le palais du roi. Amen. En fait, pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi Dieu confond les gens? Parce que Dieu veut nous faire comprendre toujours une chose. Quelles que soient les successions de ta vie, les choses qui entrent dans ta vie ou qui sortent dans ta vie, ce n'est pas ça que je t'ai donné comme la fin. La Bible déclare que Dieu voit la fin avant le commencement. Amen. Dieu voit la fin avant le commencement. Et entre la fin et le commencement, il y a ce qu'on appelle le processus. Amen. Et le processus, c'est ce dans quoi tu es en train de passer. Le processus s'appelle la maladie. Le processus s'appelle faire 3 jours sans manger. Le processus s'appelle vivre sous la chaleur dans les moustiques. Le processus s'appelle pleurer d'un enfant. Le processus s'appelle échouer à une année. Le processus s'appelle perdre un enfant ou perdre un parent cher. Le processus s'appelle ne pas avoir de maison.
Le processus s'appelle goûter aux douleurs de la faim, goûter aux douleurs de la trahison. Amen. Ces choses, la Bible appelle ça le processus. Mais ce n'est pas la fin. La fin, c'est l'image de Dieu. La fin de ta vie, c'est l'image de Dieu. C'est pourquoi dans ta vie, si tu es heureux, ne regarde pas ce que ton voisin a. Parce que si tu regardes à ce que ton voisin a, tu auras une vision trop limitée. Amen. Même si ton voisin est directeur général et que le mur de sa barrière fait 10 mètres. Non, Dieu ne t'a pas créé pour avoir un mur de 10 mètres. Dieu t'a créé pour avoir un domaine. Un domaine, donc ne te prie pas lui, il n'est pas la fin. Tu es à l'image de Dieu, pas à l'image de cet homme qui a une maison de 10 mètres. Si tu veux vivre pour te comparer à lui, Dieu va te dire, mais ma fille, tu es trop limité. Tu es trop bas niveau. Moi, lui, il a une maison avec une barrière de 10 mètres. Mais non, moi, je t'ai créé pour être à mon image. Je veux te donner des maisons, pas une maison. Il a une maison, mais moi, je te donne des maisons. Pourquoi tu veux être comme lui? Pourquoi tu l'as envie? Pourquoi tu es jaloux de lui? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Amen. Tu es jaloux parce que tu as ton voisin qui est marié, il rentre avec une petite voiture, et tu te dis, ah, au moins lui, si je pourrais lui ressembler. Mais non, Dieu ne veut pas que tu lui ressembles. Dieu n'a même pas envie parce que son niveau et le niveau que Dieu veut t'amener, c'est le petit niveau. Dieu ne veut pas que tu aies une petite maison et tu rentres dans une petite voiture. Dieu veut que un chauffeur t'amène et tu es derrière assis comme une princesse. C'est à ce niveau que Dieu veut t'amener. C'est pourquoi dans ta pensée, quand tu vois quelqu'un réussir, dis Seigneur, waouh, donc tu peux amener là. Donc ça veut dire que mon niveau est tellement supérieur. Tu as de l'espoir que waouh, donc je peux avoir plus. Quand tu vois ta collègue prendre l'avion pour aller étudier en Russie, tu dis waouh Seigneur, donc c'est possible pour moi aussi d'aller étudier aux États-Unis. Parce que Dieu est capable de t'amener à son image. C'est l'image de Dieu qui est ton image. C'est l'image de Dieu qui est ta référence. Dans la vie, même quand tu es dans le douleur, le malheur, dans les difficultés, quand tu veux pleurer, regarde l'image de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, tel il est, tel nous sommes en Christ. Tel il est, tel nous sommes. Si les hommes, les chrétiens réfléchissent ainsi, ils n'auront plus besoin d'être jaloux. Tu n'auras plus besoin d'envier. Tu n'auras plus besoin de vouloir les choses des autres. Tu vas même l'encourager, tu vas même le plébisciter. Et tu vas aller dans le secret. Et tu vas commencer à lancer les décrets. Tu vas commencer à décréter. Tu vas commencer à proclamer, à prophétiser. Tu n'as pas, écoutez-moi, tu n'as pas besoin d'un prophète. C'est pourquoi ici, j'évite de vous prophétiser. Parfois, je peux m'avoir les choses, mais j'évite de vous prophétiser. Parce que le prophète est quelqu'un qui va venir prendre ta vie. Et il va prendre la domination sur ton territoire. Écoutez-moi, Dieu va montrer au prophète sur 10 choses, il va montrer au prophète peut-être 2 choses. Vous comprenez ça? Parce que le prophète est établi pour gérer beaucoup de gens. Donc Dieu ne va jamais montrer un prophète sur les 10 choses te concernant, les 10 choses. Il va montrer 2. Maintenant, posez-moi la question, sont les 8 autres. Posez-moi la question. Sont les 8 autres. Où sont les 8 autres? Amen. Dans la parole. Amen. Lorsque tu vas dans la parole, toi-même avec tes propres yeux, tu découvres l'immensité de sa richesse. C'est pourquoi désormais à chaque culte, quand je viens ici, je vais vous faire réciter le Éphésiens 1, 17 à 18. Que Dieu vous ouvre l'intelligence afin que vous compreniez quelle est l'immensité de votre richesse. Quand tu ouvres la parole, tu vas voir quelle est l'immensité de la richesse qui te convient. Et tu vas prendre le prophète, tu vas dire, prophète, va en congé. C'est bon, tu as beaucoup travaillé. Moi-même, je m'en bouche. Écoutez, quand le prophète, je vous dis une chose. Je vous dis la vérité. Moi, je vous dis souvent ici, je n'ai pas besoin de vous mentir. Hein. Quand un prophète te dit, je vois, tu seras ça. Ce n'est pas le prophète qui amène ça. Ce n'est pas lui. Si un jour il vous a dit que j'ai prié pour toi, tu as eu ça, lui, le prophète, tu mens. Ce n'est pas lui qui crée quoi que ce soit dans ta vie, c'est un mensonge. Le prophète a une seule particularité. Il ne voit que ce que Dieu a créé à son image te concerne. Parce que quand Dieu t'a créé à son image, il a tout
disposé. Amen. Et quand le prophète vient regarder, il ne voit que ce que Dieu a fait. Amen. Il ne crée rien, il n'amène rien, il ne permet rien. Il va juste parler que je vois. Et ça va te donner une foi. Peut-être que tu voulais tomber dans la foi, ça va te donner la foi pour croire. Et quand tu as la foi va prendre ça. Dis tout. Amen. La foi c'est, viens ma fille, viens. Tends la main. Stop. Tends la main. Tends la main. Regardez la foi. La foi c'est quoi? Tends la main. La main tendue, c'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Amen. La main tendue, on appelle ça La foi. Donc quand je parle, baisse ta main. Je vais te donner ma Bible. Tu comprends? Je vois que tu as une Bible en fait. Je vois que Dieu te donne la Bible. Il te donne la Bible. Dieu te donne la Bible. Dieu te donne la Bible. Dieu te donne la Bible. Allez, fais une action pour Dieu te donne la Bible. Montre-moi ta main. Donne-moi ta main. Voilà. Quand il dit Dieu te donne la Bible, maintenant je mets la Bible. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut parler sur ta vie, quelqu'un peut prophétiser, quelqu'un peut tout dire. Si la main n'est pas tendue, tu n'auras pas de Bible en main. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est la main tendue. Et la main tendue là-bas dans le ciel, dans le surnaturel, va récupérer ce qui a l'image de Dieu te concerne. Tant que tu n'as aucune foi, toutes tes paroles peuvent être dites sur toi. Rien ne va les récupérer. Amen, papa. Amen. Amen. Rien ne les récupérera. Pour récupérer ce qui t'appartient, il faut que tu actives la foi. Amen. Et c'est pourquoi la Bible déclare que la foi, elle vient de ce que tu entends. Si tu n'entends rien, tu n'auras pas la foi. Amen. Non, je n'ai pas bien dit. Si tu entends la mauvaise chose, tu auras la foi sur cette mauvaise chose. Amen. Parfois, il arrive qu'on te dise que tu as le sida, ou que tu as le cancer, ou que tu as l'hépatite. Mais si tu crois à ce que le médecin dit sur l'hépatite, alors l'hépatite te tue. Mais si tu crois, c'est pourquoi je peux toujours dire ici, il faut douter du diable, mais ne jamais douter de Dieu. S'il y a une personne pour qui vous devez douter, c'est le diable. Quand le diable dit tu es malade, tu dis je doute de ta maladie. Je doute de ta propriété, je doute de ton célibat. Si un pasteur vient te dire, écoutez, tu as je vois les liens de famille qui t'empêchent dans le maladie. Papa Justin a dit que je dois douter des autres. Je doute d'avoir un lien. Je doute que j'ai un lien de famille. Vous savez, un jour, j'étais dans mon travail. Et ma femme et moi, chérie, permettez-moi de dire, on avait perdu les enfants. On a perdu 6 enfants. À l'église, on m'a dit que, un de mes pasteurs m'a dit, écoute, évangéliste, on voit les liens, des liens de famille dans la vie de ta femme. On voit les liens, ce sont ces liens-là qui arrivent. Et je commençais à avoir des problèmes avec ma femme. Parce que je me dis, chérie, on m'a dit à l'église qu'il y a les liens de Babounou, les liens à santé de nous embêter. Et ma femme m'a dit, ah bon, donc il n'y a que les liens chez moi, donc chez toi il n'y a pas les liens aussi. Elle dit, mais il y a les liens, et c'était les liens contre les liens, non là c'est petit. Alléluia. Et quand je vais au travail, je vais prier pour une dame qui a vu les manifestations des esprits mauvais. Écoutez-moi bien, c'est mon histoire. Je prie pour elle, je chasse le démon, je le brise, il part. Elle revient, ça je n'ai jamais dit ça à ma chérie, mais elle revient peut-être 1 mois ou 2 mois après, elle vient me dire, évangéliste, viens à côté, elle m'amène à côté, elle dit, ah, quand tu m'as chassé les démons là, ils sont partis. Mais un de mes esprits avant de partir m'a dit une chose. Il m'a dit, il t'a dit quoi? Vous voulez savoir ce qu'il a dit? Ce que l'esprit a dit. Amen. Vous voulez que je vous dise ce que l'esprit a dit? Hein? Encouragez-moi si vous voulez que je vous dise ce que l'esprit a dit. L'esprit m'a dit, l'esprit lui a dit exactement ceci. Le prophète là, le pasteur là qui vient me chasser là, il n'a qu'à chasser d'abord les liens qui sont dans la vie de sa femme. Yes. Qui la retiennent sous l'eau, qui la bloque, qui empêche les enfants d'être. Alléluia. Amen. Bon, dites-moi, si quelqu'un ne vous dit quoi, elle ne connaissait pas que le pasteur m'avait dit ça. Elle ne savait même pas que ma femme avait beaucoup avec les pères. Mais bon, si on vous dit ça, vous allez faire quoi? Hein? Si on vous dit ça, vous allez faire quoi? Hein? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, je doute du diable. Même si le diable te présente quelque chose avec des preuves accablantes, tu dis, je doute du diable. La Bible déclare que tout homme soit reconnu pour menteur et seul Dieu soit reconnu pour vrai. Parce qu'aucun diable ne t'a créé, aucun diable ne t'a façonné, aucun diable ne t'a changé. La seule
seule personne qui t'a créé, c'est Jésus. Et au commencement, quand Dieu te créa, il n'y avait pas les liens de famille. Au commencement, quand Dieu t'a créé, il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait pas l'hépatite, il n'y avait pas le sida, il n'y avait pas le cancer. Dieu t'a créé parfait. Donc même si le diable vient avec un bon cancer, avec un lien de famille, j'ai tout du diable. Parce que la personne d'origine n'a pas de cancer. La personne d'origine n'a pas de maladie. La personne d'origine n'a pas de mort. La personne que Dieu a créée, elle est parfaite. Amen. J'ai dit, je doute du diable. Il a dit, non, il m'a dit ça. J'ai dit, je sais qu'il t'a dit. C'est ton ami, mais moi je doute. Parce que la Bible dit que tout homme soit reconnu pour mentir. Et non seulement la Bible dit, mais la Bible dit aussi que dans la maison de mon Père, il n'y aura pas de femme qui avorte. Amen. C'est ce que Dieu dit. Dieu a dit, il n'y aura pas de femme qui avorte. Peut-être qu'elle a déjà avorté, mais je crois que la parole là, si Dieu l'a dit, c'est qu'elle doit se voir. Amen. Alors je suis allé chez ma femme. J'ai commencé à imposer les mains. On a prié, on a déclamé, on a proclamé, on a prophétisé. Aujourd'hui où je parle, on a 2 enfants. Yes. Deux. Il y a une qui a 3 mois, il y a une qui a 3 ans. Amen. 2. Mais pourtant le diable avait dit que je vois l'esprit. Et je vous assure que je n'ai jamais brisé les esprits. Amen. Les esprits que le diable avait fait, je n'ai jamais brisé. Amen. J'ai juste proclamé que la version originale revient. Amen. Et la version originale est venue. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Dans cette église, on ne fera pas les barbares avec les démons. Je n'ai pas le temps à perdre pour combattre avec quelqu'un qui est perdant. J'ai quel combat à faire? Un jour, j'étais en train de prier et j'étais sur Facebook. Et il y a une femme qui m'appelle depuis le Maroc. Évangéliste, oui. J'ai eu un problème. Elle me dit, quel problème? Elle me dit, papa, mais j'ai été là. Je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Vous savez, les cultures arabiques, eux, ils sont un peu exigeants sur ça. Je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Mais, dans la maison où je suis venu habiter, je sens une influence satanique. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison, mais la nuit, je fais des mauvais rêves. Je vois des gens qui viennent faire des rapports avec moi. Écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous êtes là, et que la nuit, vous rêvez des rapports sexuels, il faut venir, je vais prier pour vous. Amen. Ce n'est pas normal. Elle dit, je vois des gens qui viennent faire des rapports avec moi dans la nuit. Et ça c'est tellement fait, elle a négligé, elle a dit, c'est juste un rêve, c'est pas un rêve. Tu dors, tu vois les gens qui viennent la nuit avoir des rapports avec toi, c'est pas un rêve, c'est les démons. Amen. C'est les sorciers. Et elle a dit que ça s'est poursuivi. À un moment donné, un jour, elle s'est réveillée le matin et elle a vu, elle avait des pertes. Et quand elle est allée voir le gynéco a dit, tu es dépucelé. Elle dit, tu es dépucelé. Elle dit, mais c'est impossible. Le gynéco dit, mais est-ce que tu es sûr que tu ne connais pas Dieu? Elle dit, papa, pourquoi je vais vous mentir? Elle dit, monsieur le médecin, je n'ai jamais connu une seule homme. Je ne connais pas d'homme. Elle dit, mais non, ce n'est pas possible. Parce que la façon que je vois, c'est vraiment comme quelqu'un qui a une activité sexuelle. Et elle me dit, papa, je pleurais parce que quand je vais en vacances, quand je vais retourner au pays, je vais expliquer ça comment à mes parents. Tu es allé étudier, et voilà, maintenant tu reviens dépuceler. Je vais expliquer ça comment. Vous savez, les esprits sont dangereux. Mais ils sont dangereux quand tu es ignorant. Et elle m'appelle, me dit, papa, je ne sais pas s'il y a quelque chose que Dieu peut faire, mais j'ai besoin que je redevienne comme avant. Et déjà, c'est un petit problème. Il y a vraiment un petit problème. Déjà, c'est un petit problème. Il y a vraiment un petit problème. Je lui ai dit, va à la boutique. Elle me dit, papa, oui, je vais à la boutique. Elle dit, tu achètes de l'eau minérale. Elle dit, ok, j'ai dit, tu achètes de l'eau pure. Tu prends de l'huile d'olive. Ok, papa. Tu prends l'huile d'olive, tu mets dans l'eau, tu la bois pendant 3 jours. Au 3e jour, tu vas redevenir vierge. Amen. Elle a fait ce que je lui ai dit. 3 jours, je vois mon téléphone sonner. J'avais oublié. Papa, c'est miracle. Elle a sauté de toi. Elle dit, tu es capable de faire des changements. Amen. Alléluia. Je ne sais pas vous à quel niveau vous considérez Dieu, mais je peux vous dire, quand vous voyez un homme servir Dieu, c'est qu'il a vu des résultats terribles. Amen. Amen. Et ce n'est pas là mon message. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur.
ça rapidement. Genèse chapitre 1, verset 11. Oui. Oui. Oui, Dieu dit que la terre produise. Que la terre. Produise de la terre. C'est bon. Que la terre. Produise. Dis avec moi que la terre produise. Que la terre produise. Dis avec moi, puis Dieu dit. Oui, Dieu dit Que la terre. que la terre Que la terre. produise. Verset 20. Lis. Verset 20. Oui. Dieu dit Oui. que les eaux produisent. Que les eaux. Produisent. Que les eaux. Produisent. Que les eaux. Produisent. Verset 24. Lis. Dieu dit Que Dieu dit encore. que la terre produise. Que la terre. Produise. Que la terre. Produise. Alléluia. Amen. Dis avec moi quelque chose. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi maintenant. Amen. Dieu a créé le ciel et la terre en combien de jours? 6 jours. Nous t'avons pas fait un 7 jours. 6 jours. Et il s'est reposé combien de jours? Un jour. Maintenant, je vais dire un secret. Ce n'est pas un secret, c'est une vérité. Depuis que Dieu a fini de créer le ciel et la terre, il n'a plus jamais rien créé. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dieu n'a plus jamais rien créé, c'est fini. Dieu ne crée plus rien. Vous savez pourquoi? Parce que dans tout ce que Dieu a créé, il a mis dans chaque chose qu'il a créé une usine de reproduction. Amen. Quand il a créé les eaux, il a dit aux eaux, il a ordonné aux eaux, vous devez vous-même reproduire. Je vous ai juste créé, vous avez donné la maquette, refaites le reste. Quand il a créé la terre, il a dit à la terre, je te donne la plante, la tomate, l'oignon, le frelon, la banane, et Amen. tout ça là. Maintenant, vous, la terre, faites maintenant le reste des bananes, des frelons et tout ce que vous voulez. Et quand il a créé l'homme et la femme, il a mis dans la femme la capacité de recréer d'autres hommes. Amen. Alléluia. Et cette capacité fait que quand tu pries, hier j'avais une maman qui est venue me voir et m'a exposé cette chose. J'ai dit non, quand tu as des problèmes dans la vie, il y a une erreur que les chrétiens font souvent. Seigneur, oh Dieu, viens me donner la bourse. Seigneur, viens me donner la bourse. Seigneur, donne-moi un mari. Oh Dieu, donne-moi le travail. Quand vous allez prier comme ça, vous allez vieillir, mourir, vous n'aurez jamais le travail. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne peut plus rien créer. Il a mis en l'homme la capacité de reproduire. Dites-moi maintenant l'église, comment faire? Alléluia. On va le voir. Alléluia. Amen. On va le voir. Peut-être pas aujourd'hui, la semaine prochaine. Vous voulez qu'on voit ça aujourd'hui? Non, sinon on ne va pas finir. Alléluia. Dieu a mis en vous la capacité d'avoir tout ce que vous désirez. Alléluia. Ça ne sert à rien de dire Seigneur, envoie. Seigneur ne peut plus rien envoyer. Amen. Touche ton voisin et dis le Seigneur ne peut plus rien t'envoyer. Le Seigneur ne peut plus rien t'envoyer. Tout ce que ton cœur désire Ton cœur désire est dans ta parole. est dans ta parole. Alléluia. Remarquez que dans le verset 11, au verset 20, au verset 24, la Bible dit Dieu. Mais comment Dieu fait pour créer? Il fait comment? Mais comment l'image de Dieu doit-elle faire pour créer? Acclame le Seigneur. Dieu crée les choses en parlant. L'image de Dieu crée aussi les choses en parlant. Amen. Mais qu'est-ce que les hommes font? Quand elles ont besoin de quelque chose, vous savez ce qu'elles font? Elles pleurent. Mais est-ce que vous avez vu Dieu créer les choses en pleurant? Hein? Genèse 1 dit quoi? Au commencement, la terre était comment? La terre était? Oh, non, vraiment, la terre est informe et vide. Oh, vraiment, c'est les liens de la famille, les liens des malédictions. Oh, mon Dieu. Comment le diable est venu gaspiller ma terre? Oh, vous avez vu Dieu faire comme ça? Non. Il a parlé à la terre. Même si ta terre n'a plus de force, même si ta vie ne ressemble plus à rien, même si tout le monde t'a abandonné, même si tu es pauvre, même si tu n'as pas de travail, même si tu es la dernière des dernières, même si tu es maudite, comme on a dit, même si tu as commis la plus grande des bêtises, même si tu as tout perdu et tu vis à la belle étoile, tu as encore au moins la bouche. Amen. Et tu as encore la capacité de parler. Alléluia. Tant que tu as la bouche et tant que tu peux parler,
tout ce que tu as perdu est capable de revenir. Amen. Alléluia. Amen. La seule chose que tu dois pleurer si tu la perds, c'est la capacité de parler. La capacité d'avoir la bouche, de dire des choses. Tant que tu peux dire quelque chose de ta bouche, tant que tu peux parler, tout ce que tu veux, tu peux le faire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai entendu? Amen. Amen. Tu peux leur. C'est comme ça que les fils de Dieu font les choses. Alléluia. Alors, rapidement, Juge chapitre 6, verset 13 à 14. Donc, tu peux changer les choses dans la vie de tes enfants. Vous savez, parfois, quand mes enfants dorment, je vais dans leur chambre. Je vais souvent dans la chambre de ma fille, de mes filles, et la nuit, à 4 heures ou à 5 heures, je me pose ma main sur eux. Alléluia. Parfois, elle dort, je viens, je me pose ma main à 4 heures. Après, elle se réveille. Oh, papa, c'est comment? Je dis, reste tranquille. Je pars. Ton mariage, tu n'auras pas de divorce. Aucun divorce. Tu vas épouser un homme qui n'est pas frivole. Tu vas voyager. Tu feras des bonnes études. Amen. Si tu te maries, tu ne connaîtras jamais de divorce. Tu ne mourras pas avant 75 ans. Tu vas vivre longtemps. J'ouvre les portes des nations pour toi. Je déclare que tu feras des bonnes études. Je déclare que tu seras riche. Aucun de mes enfants ne va mendier son argent. Je bénis. Amen. Je parle, je libère. Alléluia. Parce que je sais, la Bible m'a dit que Dieu a créé par la parole. Donc, qu'est-ce que je fais? Je parle sur eux. Je parle sur eux. Alléluia. Et je ne suis pas étonné de voir que les choses que tu as accompli. Tu ne seras pas malade. Tu n'iras pas à l'hôpital. Tu ne vas pas passer ton temps à l'hôpital. Je le refuse. Tu es la tête, tu es intelligent. Tu es tellement intelligent. Tu es rempli d'intelligence. Je parle. Alléluia. C'est comme ça que tu fais. Vas-y, juge. Juge chapitre 6, verset 13 à 14. Oui. Parole de Dieu déclare. Oui. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Si le Seigneur est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Pose-toi même la question. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Regarde un peu ce qui ne va pas dans ta vie. Et pose-toi la question, pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Si Dieu est avec nous, si je suis à l'image de Dieu, pourquoi ce qui m'est arrivé est arrivé? Pourquoi ce qui m'est arrivé? Continue. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait montrer hors d'Égypte? Oui. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Oui. Il nous livre entre les mains des mendiants. Oui. L'Éternel se tourna vers lui et dit. Attendez, suivez-moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un moment? Et là, le Seigneur lui dit quoi? L'Éternel se tourna vers lui et lui dit. Oui. Va avec cette parole que tu as et délivre Israël. Va avec cette parole que tu Va as. avec cette parole que tu as. Non, c'est pas parole. Avec cette force. Vous savez, hein, les mots sont importants. Amen. Amen. Si tu disais cette parole, ça change tout. J'arrête la prédication. Amen. Amen. Va avec cette force. Voilà. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Va avec cette force et fais quoi? Va avec cette force que tu as et délivre Israël. Et délivre Israël. Amen. Amen. Mais regardez Gédéon. Regardez-moi maintenant. Gédéon avait un problème. Leur peuple était opprimé. Leur peuple était abattu. Leur peuple était dans l'oppression. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas un peu l'image que tu dis? Est-ce que ce n'est pas un peu l'image que tu traverses? Hein? Yes. Est-ce que ce n'est pas un peu l'image que tu traverses? Amen. Mais Dieu apparaît à Gédéon, mes bien. Dieu lui dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Hein? Mais tu es un vaillant héros.
Tu es quelqu'un qui est important. Tu es une créature, mais tu es une créature merveilleuse. Dieu dit une telle chose à Gédéon. Mais regardez comment Gédéon dresse un tableau. Un tableau. Je suis faible. Ma famille est faible. Je suis le plus faible de toute ma famille. Comment est-ce que tu dis que tu es un Dieu puissant? Si vraiment tu es un Dieu puissant, depuis que j'ai te pris, pourquoi je ne vois rien de tout ce que tu fais? Amen. Amen. Vous n'avez jamais arrivé de poser la question là. Oh non, mais papa Justin, mais depuis que j'ai pris là, j'ai pris, tu dis qu'il faut prier. Mais papa Justin, je prie même. Je te dis, papa Justin, j'ai pris beaucoup. Moi dans ma maison, les autres dorment. Mais moi je me lève à 4 heures. Je prie, papa Justin. Mais je ne vois rien. Je ne vois rien. Toujours les mêmes problèmes. Un homme vient, je ne vis pas. Un homme vient, il vient seulement me goûter, il me goûte. Amen. C'était quoi le problème de Gédéon? Alléluia. Et c'est quoi le problème dans ta vie? Pourquoi les choses ne marchent pas? Et pourtant tu pries. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pose la question, pourquoi les choses ne marchent pas? Alléluia. Est-ce que c'est le lien? Est-ce que c'est les liens? Est-ce que c'est les démons? Amen. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les hommes? C'était quoi le problème de Gédéon? Pourquoi ça ne marchait pas? Alléluia. Amen. Amen. Bien. 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 Je vais maintenant vous montrer c'était quoi le problème de Gédéon. Alléluia. Vous savez, dans la vie, regardez-moi, vous allez comprendre, reculez encore un peu. Reculez. Voilà. Dans la vie, voilà ce qui se passe. Et voilà ce qui a causé le problème de Gédéon. Amen. Il y a 4 choses, il y a vraiment 4 choses. 4 choses. Que vous allez faire toujours, chaque instant dans vos vies. Amen. Et ces 4 choses-là vont déterminer votre vie. Amen. Amen. Est-ce que vous me voyez, vous me comprenez? Il y a combien de choses que vous allez faire dans la vie? 4 choses. Et ces 4 choses vont faire quoi? Déterminer notre... Tous les hommes, autant que nous sommes, on va faire comme ça. La première chose qu'on va faire, ce sont les actions. L'action. Viens moi l'action. L'action. Tiens, prends la trappe. Ça, c'est l'action. Amen. À chaque moment, à chaque instant de vos vies, chaque seconde, il y a une action que vous allez poser. Amen. Chaque seconde dans ta vie, il y a une action que tu vas faire quoi? Poser. Tu vas poser. Vous avez fait une action ce matin, vous avez dit, je vais aller. Je vais aller. Le matin, quand tu t'es réveillé, tu as posé une action. Tu as dit quoi? Je vais prier. N'est-ce pas? D'autres actions qu'on pose, c'est quoi? Je vais manger. Hein? Quelle action encore qu'on pose? Je dors. Je regarde la télé. Quoi d'autre? Je prépare. Je lave le linge. Hein? Je balaye. Je fais quoi? Je me lave. Quoi d'autre? Je prie. Donc il y a les actions. Donc relève-toi bien. Amen. Maintenant, quand tu poses la même action régulièrement, la même action, quand tu la poses constamment, régulièrement, à chaque fois, elle devient une habitude. Une action qu'on pose à chaque fois devient une habitude. J'ai l'habitude de prier à 4 heures. J'ai l'habitude de lire la Bible. J'ai l'habitude d'aller danser au temple de l'outil. Tu n'as pas d'abord commencé à danser tous les samedis, les vendredis. Tu avais d'abord posé une action d'aller. Quand tu as posé l'action d'aller, tu as me posé encore une deuxième action d'aller, une troisième action d'aller, une quatrième action d'aller, et puis au bout d'un an, c'est devenu quoi? Une habitude. Amen. Les habitudes ne sont pas des choses qui naissent. Les habitudes sont une succession d'actions. Ça commence par une action. Et cette action commence par une pensée. Je pense à quelque chose, je pose une action de ce que je pense. Et quand j'ai posé cette action, je repose la même action et ça devient une habitude. Et quand tu as posé l'habitude, tu as l'habitude de jouer.
Ok. Maintenant, je sais que je ne joue pas bien. Pas encore. Une habitude qu'on garde, qu'on refait, cette habitude devient un comportement. Oh non, moi je suis comme ça, c'est mon comportement, moi je vais me fâcher. Quand quelqu'un te blesse, tu peux décider de rendre ou de ne pas rendre. Quand je l'ai giflé, il peut décider de me rendre ou de ne pas. Bon, viens, moi t'as joué. Tu me rends ou tu me rends pas? Tu me rends pas. Il a posé l'action de me rendre, de ne pas me rendre. Tu me rends ou tu me rends pas? Très bien. Il a encore posé l'action de ne pas. Tu me rends ou tu me rends pas? Il me rend pas. Il a encore posé l'action de ne pas me rendre. Tu me rends ou tu me rends pas? Tu me rends. Je crois qu'il est influencé. Alléluia. Qu'est-ce que je veux montrer par là? Si on te pose, il y a des influences qui viennent sur ta vie. Mais ton action déterminera ton habitude. Or, cette femme-là, tu peux la taper, elle ne va pas te rendre. Elle est comme ça, elle est douce, elle est calme. Mais cette habitude, elle devient comportement. Les gens, quand ils vont te regarder, ils vont te décrire en fonction de ce que tu as l'habitude de faire. C'est une femme calme. Elle n'est pas colérique, elle est calme, elle est posée. C'est là, elle n'aime pas les problèmes. Tu ne vas jamais avoir un problème avec elle. Elle est d'une nature douce. Mais pourquoi les gens disent que tu es d'une nature douce? Parce que tu as posé une action de ne pas rendre. Et à chaque fois que tu ne rends pas, les gens, ça devient une habitude. Et comme ça devient une habitude, les gens te distinguent. On peut te nommer, va chez la fille qui est calme là. Alléluia. Et quand tu adoptes un comportement dans la durée, ce comportement devient ta destinée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça devient une destinée. Non, je me suis trompé. Viens. Ah, vraiment, je suis tellement précis. Voilà. Avant que ça ne devienne ta destinée, ça devient caractère. Voilà. C'est ça, le bon mot. Il y a l'action, il y a l'habitude, il y a le comportement. Et le comportement, quand on garde le même comportement, ça devient un caractère. Elle est d'un caractère posé. Oh, non, la femme elle est colérique. Oh, elle c'est le feu. Mais pourquoi on dit que c'est le feu? Parce qu'elle a des actions qui ont toujours tendance à rendre. Et elle a l'habitude de le faire, et ça devient un comportement. Après, c'est à coller à sa peau. C'est son caractère. Tu la provoques, elle déclenche. Évidemment, tout ce qui se passe là, c'est les hommes, c'est les personnes, c'est les circonstances qui peuvent provoquer ça. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que tu décides de faire. C'est ce que tu décideras de faire à chaque fois qui déterminera ton caractère. Ce n'est pas les hommes. Oh non, moi je suis comme ça que les hommes. Oui, les hommes, ton père a pu te violer dans ton enfant. Tu as pu traverser des moments difficiles. Les gens se sont moqués de toi. C'est vrai, tu as traversé toutes ces choses qui t'ont fait du mal. Mais ce que tu as décidé de faire et ce que tu as l'habitude de faire et ce que tu feras à chaque fois, c'est ça qui déterminera ce qui deviendra ton caractère. Amen. On ne dira pas que c'est le caractère de ton père. On ne dira pas que c'est au caractère de tes voisins. On ne dira pas que c'est au caractère de la société. On dira que c'est ton caractère. Parce que ce que les gens ont fait, tu en as transformé en une façon de faire à chaque fois. Et comme tu es colérique, et comme tu rends, et comme tu es méchant, à chaque fois tu as maintenant la haine contre tout le monde. Tu as la haine contre les pasteurs, tu as la haine contre les gens. Ce caractère-là devient maintenant ta destinée. Et un jour tu vas rendre, tu seras tellement en colère, tu vas prendre un couteau, pow! Prison. Destinée, prisonnière. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Les destinées, quand tu vois quelqu'un aller nous asseoir, quelqu'un est allé en prison, et Gédéon était un homme comme ça, Dieu l'appelle, Dieu dit que tu es vaillant héros, mais il dit non, mais mes parents sont pauvres, tout le monde est pauvre, pourquoi étais-tu pauvre? Parce qu'ils ont vécu dans le péché, ils ont adoré les mauvais dieux. Ils ont commencé un moment. C'est le péché, tu commences un peu, tu laisses. Tu commences un peu, tu laisses. Mais après, tu aimes ça. Après, ça devient un comportement, un caractère, et ça devient une destinée. Et comme tu vis maintenant dans ce péché, Dieu se retire de toi et tu deviens faible. Et quand Dieu t'a dit, mais quand je t'ai créé, tu étais vaillant héros.
Il dit non, je me souviens plus un jour d'avoir été un vaillant héros. Dieu dit non, c'est vrai que ton caractère a été changé, ta destinée est devenue une destinée de faible, mais ta destinée que tu as actuellement ne change pas la destinée qui était devenue. Alléluia. J'ai envie de dire à une personne, peut-être que la société t'a imposé un caractère. Peut-être que tu t'es laissé influencer par un caractère. Tu as accepté la pauvreté. Tu as accepté la maladie. Tu as accepté l'échec. Tu as accepté ça dans ta vie, ça devient quelque chose de naturel. Tu as accepté de vivre ça. Mais j'ai envie de te dire ce matin, Dieu a un destin beaucoup plus glorieux pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Le destin que Dieu a prévu pour toi est beaucoup plus puissant que ce que la vie t'a imposé. Regardez l'exemple que je vous ai pris. Ce n'est pas Dieu qui impose ces choses. Est-ce que l'exemple que je vous ai pris ne vous parle pas? Est-ce que ça ne vous parle pas? Hein? Regardez une jeune fille. Viens, princesse. Viens, Melvia. Regardez par exemple deux jeunes filles. Hein? Melvia, par exemple, elle va naître dans une famille. Papa et maman sont chrétiens, on l'amène à l'église. Hein? Elle vit dans une société où il n'y a que les chrétiens. C'est Jésus, alléluia, amen et tout ça. Elle, par exemple, elle va vivre, c'est pas ton cas, mais c'est une église. Dans une famille où papa tape maman. Et autour d'elle, c'est les bars. Et on danse, et après le bar, c'est le temps de boutique. Chaque semaine. Et après, c'est les bars. Et papa tape maman. Les deux vont grandir. Ils vont devenir 30 ans. Et puis, venez, mes chers garçons. Deux hommes vont venir. Ils sont dans la même famille, bien. Positionnés, ils sont riches. Lui là, il gagne 50 millions par mois. Lui là, il gagne 50 millions par mois. Il est doux, calme, beau, intelligent. Ils ont les mêmes caractéristiques. Ils vont épouser les deux femmes. Je vous pose une question. Parmi les deux femmes-là, qui a plus de chances de divorcer? Qui a plus de chances de divorcer? Vous-même répondez. Non, vous-même répondez. Qui a plus de chances d'aller dans le divorce? Pourquoi? Parce que son entourage L'entourage a donné à cette femme un caractère. Ce caractère est devenu sa façon de vivre sa destinée. Ça veut dire que toutes les chances, toutes les grâces, toutes les possibilités que le ciel lui envoie, elle-même, à cause du caractère, va détruire tout. Ce n'est pas les... Est-ce que vous avez vu un lien là? Vous avez vu un démon là? Vous avez vu un Satan là? Vous avez vu un... Papa n'accuse même Satan, le pauvre il dort en enfer. Dieu, la prochaine fois que tes enfants m'accusent, moi je vais me fâcher. Moi je suis pour rien cette fois-ci, ils m'accusent. Le diable il en enfer, le feu, le bruit, on l'accuse. Il y a les vraies choses que le diable connaît, il y a les vraies choses que le pauvre diable ne connaît même pas. C'est ton propre caractère. Parce que tu as vécu au milieu d'un père violent. Tu as vécu au milieu de collant là, comment la collant. Et tu as tellement vécu au milieu de la violence. Le seul langage que tu connais, c'est quoi? La violence. Et quand tu as un mari doux qui arrive, si tu me tapes, c'est que tu n'es pas un vrai homme. Un vrai homme, il doit me gifler. Quelqu'un m'a foule même que tu m'as donné. Je ne comprends pas. Et regarde Gabriel. Gabriel, son mari l'a bastonné, Gabriel a été hospitalisé. J'étais dessus même, il faut arrêter ça. Elle dit quoi même? Tu vois? Parce qu'elle ne connaît que le violence. Amen. Elle ne connaît que la violence. Imaginez celle-là. Elle est un homme qui est violent. Quand cet homme arrive et qu'il fait amener la force, comment elle va répondre à la force de l'homme? Elle va? Pourquoi elle répond calmement? Parce que son caractère a été modélé dans le calme. Son environnement a été un environnement doux, calme, paisible. Donc quand elle rencontre une violence, elle s'étonne. Ça marque des points d'interrogation. Et là, elle étudie le principe pour amener son environnement à s'adapter à l'environnement de cet homme. Et donc son environnement va changer, impacter l'environnement de cet homme. Et elle, soit elle va impacter cet homme deviendra violent, soit elle va chasser l'homme. C'est comme ça que ça se passe. Donc parfois quand les gens partent de vos vies, quand les choses ne marchent pas, n'accusez pas d'abord les gens. Regardez quel est votre caractère. C'est le caractère que tu as développé qui est susceptible de garder ou de repousser.
Alléluia. J'ai tellement de choses à vous dire, mais je vais m'arrêter. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Venez dimanche prochain. Je vais vous enseigner des secrets énormes. Comment changer de caractère. Comment adopter un nouveau caractère. Pour s'aligner sur la pensée de Dieu, pour qu'elle soit comme notre pensée. Alléluia. Comment changer ce caractère que la société nous a imposé, qui est en train de nous détruire, qui est en train de briser notre vie, qui est en train de gaspiller toute notre bénédiction. Comment le changer et imposer à notre vie maintenant un nouveau caractère. Dieu a prévu ça. Quand Dieu t'a créé, Dieu vous a dit au départ que Dieu a prévu la fin avant quoi? Dieu a prévu la fin avant quoi? Ça c'est la fin. La fin c'est que tu aies un caractère doux et paisible, que tu sois marié, que tu aies un enfant et tout ça. Au début, tu es un mauvais. Ça veut dire que Dieu, normalement quand il t'a créé, il a prévu que tu redeviennes une bonne personne. Maintenant, comment Dieu fait ça au milieu là? Lui, c'est le processus, mais comment Dieu fait ce processus-là pour que ça se transforme? Une femme qui a été violée par son père, une femme qui a été menacée, qui a vécu dans un environnement de violence, qui n'a jamais connu la paix, qui a toujours connu les divorces. Son père a divorcé, sa mère a divorcé, sa tante a divorcé, la maman est morte d'insuffisance cardiaque, l'autre est morte de diabète, l'autre est morte de l'APC, l'autre est morte de ceci, il y a le congossat, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a le vampire, il y a la sorcellerie. Comment Dieu peut changer tout ça et la transformer une personne totalement pure? Dieu a prévu ça. Il a prévu que même quand tu as vécu au milieu de l'enfer, l'enfer quitte de ton cœur et le paradis Jésus. Amen. Dieu a prévu ça. Alléluia. Asseyons-nous, acclamons le Seigneur. Donc je vais m'arrêter à ce texte et on va continuer le reste la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Psaume 139, verset 14 à 16. Disons ça, on va s'arrêter par. Psaume 139, verset 14 à 16. Psaume 139, 14 à 16. Oui, maman. Commence au verset 13. Suivant, on est déjà à la fin, suivant, s'il vous plaît, suivant. Oui. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Psaume 139, verset 13 à 16. Psaume. C'est toi qui as formé, mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alors, qui t'a tissé dans le sein de ta mère? Suivons ensemble. Qui t'a tissé dans le sein de ta mère? C'est ton père, hein? C'est papa qui t'a créé dans le sein de ta mère, hein? Normalement, si ton père n'avait jamais rencontré ta mère, tu ne serais pas en vie. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux! Ton père n'a été qu'un pion de Dieu. En fait, Dieu a créé ton père pour te créer. Dieu voulait te créer. Il a dit, mais pour que je te crée, il faut que je crée ton père. Donc ton père existe à cause de toi. Et tes enfants existeront à cause de toi. C'est un processus. Alléluia. Donc, il dit, c'est moi qui t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Je t'ai gardé. Quand les sorciers sont venus la nuit pour te manger en vampire, parce que dans ton village, les sorciers mangeaient, ils ont mangé l'enfant de Makaya, après ils ont mangé l'enfant de Etou, après ils ont mangé l'enfant de Moïse, après ils ont mangé, donc, l'autre a fausse couche. Et Dieu a mis la main, quand ils sont venus, il a mis la main comme ça. Quand ils ont encore venu, il a mis la main comme ça. J'étais fait comment? J'étais tissé, j'étais protégé. Continue. 14. Je te loue de ce que je Non. Tu as allé trop vite. C'est toi qui as formé mes reins. Oui. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Oui, mais oui. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je suis une créature comment? Merveilleuse. Vous savez ce que vous devez faire quand tout va mal? Hein? Je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Normalement,
dans la maison de chaque chrétien, et je vais recommencer à faire ça. Dans ta maison, il y a 2 choses qui ne doivent pas manquer. Dis-moi quoi? D'après vous, quelles sont les 2 choses qui ne doivent pas manquer? La louange, elle a dit la louange. Quoi? La prière, elle a dit la prière. Quoi? La Bible. La Bible, oui. Quoi? Toi? Jésus. Et toi? Quoi? Toi? Toi? Donc, tu as dit quoi? Mais Wendy, toi, c'est quoi? Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Maman Axel, toi, c'est quoi? La présence de Dieu. Alléluia. 2 choses ne doivent jamais manquer dans ta maison. Alléluia. La première chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand je dis parole de Dieu, je ne parle pas de la louange, je parle de la prière, je parle de la parole de Dieu. Hein? Tout ça, c'est la parole de Dieu. Ok? La deuxième chose, ça va vous étonner, ça va vous faire rire, c'est le miroir. Alléluia. Amen. Parce que le matin, quand tu te réveilles, je suis une créature merveilleuse. Quand tu arrives devant le miroir, je suis une créature merveilleuse. On va t'annoncer, on va te couper la bouche. Tu arrives, oh, je suis une étudiante merveilleuse. Oh non, tu es malade, tu as les calculs rénaux. Oh, j'ai une santé merveilleuse. Hein? Et quand tu arrives, on te dit non, on va t'enlever de la maison. Oh, je suis quelqu'un qui a des maisons merveilleuses. Chaque matin, tu viens devant le miroir et tu parles à ta propre vie. Tu parles devant les circonstances. Tu parles devant les problèmes. Tu parles devant les choses. Tu parles devant le mari. Quand tu dis, oh, ton mari t'a trompé. Oh, j'ai un mari le plus fidèle au monde. J'ai un mari merveilleux. Oh là là. Quand tu vois là-bas, tu regardes la marmite est vide, au congélateur est débranché. Tu regardes, oh, j'ai une marmite remplie de morceaux de poulet. Oh Seigneur, ma vie. Et tu viens, tu parles aux situations. Alléluia. Tu parles. Oh, je dis, tu es fou. La Bible n'a-t-elle pas dit que l'évangile est une folie pour ceux qui se perdent. C'est une folie pour ceux qui se perdent. Pour ceux qui ont c'est une folie pour les hommes. Comment quelqu'un va présenter une marmite vide et dit qu'il voit les morceaux de poulet merveilleux. Mais l'évangile amène le poulet dans les marmites. Révélation. Un homme de Dieu est allé évangéliser dans un fond du village. Et au retour, il n'y avait plus de taxi. Il n'y avait plus d'argent de taxi. Et il avait amené un groupe pour aller évangéliser. Il n'y avait plus rien. Et c'était loin, il ne pouvait pas marcher pour aller en ville. Et il a dit à son groupe, allons-y dans la Chandon. Il y avait une vieille maison qui était là, ils ont fermé la porte. Ils ont commencé à appeler, oh Dieu, le Seigneur de l'univers. Seigneur, envoie-nous l'argent maintenant pour qu'on prenne la voiture. Envoie-nous l'argent maintenant pour qu'on prenne la voiture. Et puis quand ils ont fini, ces fidèles ont dit, papa, on a fini de payer l'argent. Il a dit, attendez, on a payé, on attend là. Et ils étaient là 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Il dit, authentique, je ne vous mens pas. Il dit qu'il a seulement vu le plafond, un vieux plafond. Vous savez, les vieilles maisons abandonnées au bord de la route. Un vieux plafond. Ils ont seulement vu un billet de 10 000 qui se détache, qui vient tomber à terre. Yes. Les enfants étaient dépassés. Et lui, on a prié, Dieu a envoyé les 10 000. C'est la magie. Non. Vous pensez que le diable, quand il fait la magie, il fait la magie que quoi? Il fait la magie parce qu'il connaît que le diable a été créé à l'image de Dieu. Amen. Dieu n'a rien enlevé au diable. Il a laissé tout le pouvoir. La seule chose qui nous empêche, parce que nous, on néglige notre pouvoir. La Bible, la louange, mais n'oubliez jamais le miroir. Quand tu vas à l'école le matin, tu as eu 7 sur 10. Ta plus grande moyenne en philo, c'est 7 sur 10, je vous l'assure. Je regrette une seule chose dans ma vie. Vous savez quoi? De ne jamais avoir eu cette vérité quand j'étais à l'école. Je regrette ça. Si j'étais à votre âge et j'avais eu un homme de Dieu qui m'enseigne ce que je suis en train de vous enseigner, comme la blague, je ne serais même plus ici au Gabon. Amen. Alléluia. Je suis un enfant tellement intelligent. Je suis l'enfant le plus intelligent de ma société, de mon école. Oh Seigneur, je te dis, il faut jamais leur dire comment changer la nation, comment utiliser l'argent. On va m'inviter à l'ONU, à l'OMS, aux États-Unis, dans un jet privé. Je suis beau, je suis invité, je suis une grande docteur. Je vais ouvrir les cœurs, je vais opérer les cœurs. Les gens vont me louer à l'heure. Et
Et on va me louer chaque heure 1 million pour faire une opération chirurgicale. On va mener le grand docteur Dorcas. Il n'a pas peur de rien. Tu es capable. Yes. Écoute, si tu n'es pas capable toi-même de parler avec folie sur ta vie, vous croyez que c'est un prophète qui a envie de parler avec folie? Vous connaissez la différence entre toi et le prophète? Tu connais la différence entre toi et le prophète? Non. Le prophète dit exactement ce que Dieu lui a dit. Mais toi, tu dis exactement ce que tu veux à la dimension de tes folies. Amen. Le prophète ne va jamais aller au-delà. Amen. Le prophète ne dira que ce qu'il peut voir. Amen. Mais toi, tu peux oser demander l'impossible à Dieu. Amen. Aucun prophète ne va jamais demander l'impossible pour toi. Il ne va dire que c'est que Dieu lui montre. Dieu lui a dit que non, tu as un haut rouge, voilà, je vois un mariage qui arrive dans ta vie. C'est tout. Il ne va jamais te dire plus. Il va dire, je vois un homme qui a l'argent, c'est un homme qui a un peu d'argent, il a une voiture, je vois une grande voiture, c'est tout. Il ne va pas te dire, mais toi tu peux dire, ok, pour te voir une voiture. Finalement, mariage. Je veux faire un mariage de maman. Il a fait une belle salle. Je veux un mariage à Miami. Yes. Au bord de la Péninsule. Je veux pas un émirat. Les Arabes, je les aime pas trop. Il faut que je choisisse la nationalité. Tu prends une carte. Yes. Amérique, Chine, Japon, Gabon. Maman, tu aimes quel pays? Moi, j'aime l'Amérique. Bon, on va aller en Amérique. Yes. Je veux un Américain, un descendant de Jackson. Yes. Ouais. Tu peux, vous savez, la Bible déclare que la folie amène à l'existence des choses qui existent. Amen. Vérité. Quand je me suis marié avec ma femme, j'ai pris un calendrier. Chérie est là. Je lui ai choisi la date. Elle allait là, je lui ai dit 26 septembre. Je n'avais rien. J'étais à 3 mois de mon mariage, je n'avais que 300 000. J'ai salé m'asseoir, je me suis mis dans. J'ai mis la brique. J'ai dit Saint-Esprit. Non, j'ai mis la brique et la chaise. J'ai dit Saint-Esprit, je m'assois sur la brique parce que moi je suis un homme. Toi tu es Dieu, tu t'assois sur la chaise. Il s'est assis, je me suis assis. On a parlé. J'ai dit, mon Seigneur, dans tout moment de me marier, je n'annule pas le mariage. Je veux l'argent. Avant les 3 mois, l'argent est venu à flot. Je me suis marié. Et là encore, je n'avais pas encore toutes les vérités. Si j'avais toutes les vérités, j'aurais dit à Dieu la salle où je voulais me marier. Et le type de voiture que j'aurais voulu. Alléluia. Vous êtes un Dieu. Vous êtes capable de transformer votre environnement. Amen. Vous êtes un Dieu. Vous êtes un Dieu avec petit d. Vous êtes capable de changer. Alléluia. Et il a dit, je suis une créature si merveilleuse. Mais vous savez à quel moment David a écrit ce psaume? Vous voulez que je vous dise à quel moment David a écrit ça? Amen. Imaginez à quel moment il a écrit ça. Il n'a pas écrit ça, il était au palais. Maman, tu as compris? David n'a pas écrit le psaume, il était en palais. Amen. Il était dans la grotte en train de fuir Saül qui voulait le tuer. Amen. Donc il était au milieu des souffrances. Amen. Il était en train de fuir la mort. On voulait le tuer, il fuyait, il se cachait. Mais pendant qu'il était dans la souffrance en train de se cacher, c'est là où il ose dire à Dieu, je suis une créature si merveilleuse. Amen. Pendant que tu es dans la souffrance, la maladie, les épreuves, les difficultés, où tout autour de toi dit qu'il n'y a rien, c'est là où tu oses dire à Dieu, je suis une créature si merveilleuse. Tu n'as pas besoin de pleurer. Pleurer ne va pas amener le miracle. Pleurer va amener la tombe. Pleurer va amener la tombe. Je dis souvent à quelqu'un que j'aime bien, non, faut pas perdre le temps à pleurer. Pleurer va t'amener la tombe. Pleure, continue à pleurer, tu vas voir que toutes les personnes qui pleurent finissent par mourir. Maintenant, si tu veux mourir, continue à pleurer. Si tu veux vivre, alors lève-toi et commence à déclarer. Amen. Et tu les vois, tu les vois. Donc, achetez un miroir. Si tu n'as pas un miroir dans ta maison, dis maman, oui, le pasteur Justin a dit, il faut un miroir. Ah, ma fille, tu fais quoi avec le miroir? Ça, c'est pas un pasteur, c'est un magicien. Non, c'est un spirituel. Yes. Elle dit non, il faut que je comprenne l'histoire du miracle. Il dit, attends, je vais l'inviter. Ah, il va venir faire quoi? Il va t'expliquer pourquoi le miroir. Yes. Mais il vient quand? Viens. Et quand j'arrive, j'explose sa tête de l'étrange. Hey. Yes. Je lui explique dans les textes pourquoi le miroir est important. Yes. Et quand je vais finir de lui expliquer, il va se mettre à genoux. Et je vais me poser les mains sur sa tête.
Alléluia. Amen. Vous pensez qu'on a un Dieu rigolo? Ah non. On a un Dieu qui fait des miracles. Amen. Termine, verset 15. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre informe. Tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse, quoi? Informe. Quelle était mère ici? Quelle était mère? Quelle était mère? Mère, qui a eu la grossesse. Toi, à Marseille, toi. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Hein? On a déjà la fin. Quand j'ai perdu mes 6 enfants, à chaque fois que je perdais un enfant, on me permettait d'amener l'enfant enterré à la maison. Mais vous savez, c'est là où j'ai compris en fait ce qui avortent commettre un grave péché. Parce que quand on me remettait, parfois l'enfant sortait à 4 mois, parfois l'enfant sortait à 3 mois, 5 mois. Et quand on me remettait l'enfant, ce n'était pas comme l'enfant que vous voyez là. C'était un mélange de boyaux et de têtes. Tu vois l'avocat qui est déjà un peu pourri là, tu vois quand ça se plie là, tu vois un peu, quand l'avocat est déjà un peu le mur là, tu vois parfois quand on appuie, on a transporté, ça c'est un peu plié là. Donc tu vois comment ce qui servait des têtes là, il a bien plié et